Dans l'ombre des projecteurs politiques et médiatiques, ils façonnent l'économie d'un pays aux ressources inestimables. Ils ne défilent pas souvent dans les rues de Kinshasa, mais leurs décisions influencent la vie de millions de Congolais. Ce sont les magnates de l'industrie, de la finance, du commerce et des ressources naturelles, les architectes silencieux de fortunes colossales. En 2025, la République démocratique du Congo est l'un des pays les plus riches du monde en potentiel. Mais qui transforme réellement ce potentiel en puissance ? Qui sont ces hommes, parfois controversés, parfois admirés, qui contrôlent les rouages du pouvoir économique ? Dans cette vidéo exclusive, le classement des 10 entrepreneurs congolais les plus riches, avec des chiffres, des histoires, des empires et des secrets. Certains viennent du secteur minier, d'autres de la finance ou du commerce transfrontalier. Mais tous ont un point commun, l'art de transformer les opportunités locales en fortunes internationales. Préparez-vous à découvrir les visages et les parcours de ceux qui dirigent le vrai pouvoir, celui de l'argent. Abonnez-vous, ce que vous allez voir ne se trouve nulle part ailleurs. Numéro 10, Dr Patricia Nzolantima, la pionnière du leadership féminin. À la 10e place de notre classement, une femme au parcours aussi inspirant qu'audacieux. Dr Patricia Nzolantima, visionnaire, entrepreneur et surtout militante infatigable pour l'autonomisation économique des femmes en Afrique. Fondatrice de Bizoli Holdings et cofondatrice de EXP Communicart, elle a brisé tous les codes en lançant Ubiscabs, le tout premier service de taxi au Congo exclusivement dédié aux femmes. Et ce n'est pas tout. Avec Ubis Delivery, elle révolutionne le secteur de la logistique avec une plateforme dirigée entièrement par des femmes. Mais Patricia ne s'arrête pas à l'entrepreneuriat. Elle est aussi la fondatrice du Working Ladies, WIA Hub, un accélérateur qui forme, encadre et finance les femmes entrepreneurs congolaises. Formée à Harvard, Stanford et à l'école des fondateurs d'Alibaba, elle est aussi docteur en entrepreneuriat. Une figure incontournable qui prouve que la richesse ne se mesure pas seulement en chiffres, mais aussi en impact. Dr Nzolantima, c'est l'élégance de l'ambition et la puissance de la vision. Numéro 9, Alain Yave. De l'échec corporate à l'empire médiatique, Alain Yave n'est pas un entrepreneur ordinaire. Son histoire commence dans les bureaux feutrés de Procter & Gamble et Cadbury en Afrique du Sud. 8 ans dans le monde corporate, puis la claque. Une chute brutale, presque à la porte. De héros à zéro, dit-il. Mais de cette chute, il tire sa plus grande leçon, l'indépendance. En 2004, il cofonde PGMA Group, une agence de communication qui deviendra une référence en RDC. D'abord partenaire d'Ogilvy, puis indépendante, PGMA va signer avec des géants comme RTL, Bralima ou Nokia. Entre galères de financement, instabilité juridique et chaos logistique, Alain tient bon. Aujourd'hui, PGMA, c'est bien plus qu'une agence. C'est un acteur clé de la pub, du digital, de l'événementiel et de la production TV. Pour Yave, réussir, c'est faire bien avec constance et transparence. Inspiré par Mandela et Obama, il croit en un Congo où le capital humain peut renverser la tendance. Un bâtisseur discret, mais essentiel dans l'écosystème congolais. Numéro 8, Marie-Chantal Kaninda. L'influence au féminin dans les mines. À la tête de Glencore RDC depuis janvier 2023, Marie-Chantal Kaninda incarne la puissance tranquille. Présidente de Kamoto Copper Company, KCC, l'un des plus grands partenariats miniers entre Gécamines et Glencore, elle pilote une industrie clé pour l'économie congolaise. Mais son parcours ne s'arrête pas là. Avec plus de 25 ans d'expérience dans les géants du secteur comme Ashanti Goldfields, Anglo Gold Ashanti, De Beers ou Rio Tinto, elle a su imposer son style, rigueur, diplomatie et vision stratégique. Elle a aussi marqué l'histoire en dirigeant le World Diamond Council, une première pour une femme africaine. Diplômée en économie de l'Université de Liège, Marie-Chantal est bien plus qu'une dirigeante, elle est mentor, militante pour l'éducation des filles via sa fondation MCKM et préside le conseil d'administration de Standard Bank RDC. Numéro 7. Yannick Nzondé, le prodige de l'indépendance. Classé parmi les jeunes entrepreneurs les plus prometteurs d'Afrique, Yannick Nzondé incarne l'audace et la résilience. Né au Congo dans une fratrie de 24 enfants, il apprend très tôt la valeur de l'indépendance. À 14 ans, il transforme une simple montre achetée 5 $ en opportunité commerciale. Ce déclic marquera le début d'un parcours entrepreneurial fulgurant. Basé en Afrique du Sud depuis 2004, Yannick fonde plusieurs entreprises comme ATI Group, Fleurette Consulting, She Group et Mulundu Investments et investit dans divers secteurs, technologie, énergie solaire, bien-être et plus encore. Son moteur, l'envie de ne jamais dépendre de personne et de ne pas bâtir le rêve d'un autre. Aujourd'hui, il accompagne de grands investisseurs vers la RDC et soutient les entreprises locales avec ses compétences en finance. Numéro 6, Alexandre Kayumba, le self-made entrepreneur de l'énergie. À seulement 27 ans, Alexandre Kayumba s'impose comme l'un des jeunes entrepreneurs les plus dynamiques de la RDC.
Parti de presque rien, il fonde en 2015 sa première société dans la distribution d'hydrocarbures avec 1 000 $ en poche. En 5 ans à peine, il bâtit un empire multisectoriel et emploie plus de 300 personnes. Fils d'un homme d'affaires dans la sécurité privée, Kayumba a choisi de tracer son propre chemin. Il lance ensuite plusieurs sociétés, Groupe Barthélemy Alexandre, African General Business ou encore Soko RDC, avec des activités allant de la minière à la restauration, en passant par la location événementielle, la finance ou encore la vente de glaçons. Ambitieux, il rachète 40% des parts de l'entreprise paternelle et fonde Alexander World Ltd. aux Émirats Arabes Unis. Son objectif, construire un réseau de stations-service 100% congolaises à Kinshasa. Numéro 5, Jean Lengo Diandinga, le self-made man du groupe Ledia. Le 22 septembre 2023, Jean Lengo Diandinga a été sacré entrepreneur africain de l'année par Steve Forbes lui-même lors des prestigieux Forbes 400 Best of Africa Awards, une consécration pour cet homme d'affaires congolais qui a bâti un empire à la force du poignet. Parti de l'import-export, il s'est illustré dans l'hôtellerie avant d'étendre ses activités à plusieurs secteurs stratégiques à travers le groupe Ledia, qu'il dirige. Ce conglomérat comprend des sociétés telles que l'Erexcom, Petroleum, Simobile, Idel, Ticom, Socopesa, LogDS et Surestream. Autant d'enseignes qui pèsent lourd dans l'économie congolaise. Acteur incontournable du paysage entrepreneurial en RDC, Jean Lengo détient 32% des parts d'ICTSI, DR Congo SA via sa société Simobile. Un positionnement qui confirme sa stature d'industriel de poids et son influence dans les infrastructures portuaires du pays. Numéro 4, Pascal Kindwelo Lumbu, l'argentier historique de la RDC, véritable légende du monde économique congolais. Pascal Kindwelo Lumbu, surnommé l'argentier de la République, est une figure incontournable de la finance en RDC. Né en 1938, cet homme d'affaires respecté a marqué plusieurs générations grâce à sa maîtrise du secteur bancaire et à son influence durable dans les affaires publiques et privées. Fort d'une carrière remarquable dans les milieux financiers, Kindwelo a longtemps été à la tête de plusieurs institutions majeures, bâtissant une réputation d'expert dans la gestion économique et monétaire du pays. Il s'est imposé comme l'un des cerveaux stratégiques derrière le développement de la finance congolaise. Aujourd'hui, à plus de 85 ans, il continue d'influencer les sphères de décision. Il occupe les postes de président du bureau provisoire du Sénat de la République démocratique du Congo, prouvant que son impact dépasse le monde des affaires. Distingué par un diplôme honorifique, Pascal Kindwelo reste un modèle de longévité, de rigueur et d'élégance dans l'univers de l'entrepreneuriat congolais. Numéro 3, Modeste Bahati Lukwebo, l'homme d'affaires devenu stratège politique. Avant de devenir une figure majeure de la scène politique congolaise, Modeste Bahati Lukwebo s'est d'abord illustré dans le monde des affaires. Économiste de formation, il fonde le groupe Bahati, un conglomérat actif dans l'enseignement supérieur, l'immobilier, l'agriculture et les assurances. Patron rigoureux et gestionnaire avisé, il a su bâtir un empire discret mais solide, employant plusieurs centaines de personnes à travers le pays. Son sens du développement local et de la gestion l'a propulsé naturellement vers la politique, où il occupe actuellement le poste de président du Sénat. Malgré son influence politique, Bahati reste avant tout un homme d'affaires aguerri, symbole de la fusion entre économie et gouvernance. Sa trajectoire inspire de nombreux jeunes entrepreneurs congolais qui voient en lui un exemple de réussite durable dans un environnement souvent instable. Numéro 2, Albert Yuma. Entre succès économique et controverses politiques, indissociables de l'histoire économique récente de la RDC, Albert Yuma est à la tête de Texafa, l'une des plus anciennes entreprises industrielles du pays, mais surtout connue pour son long règne à la présidence du conseil d'administration de la Gécamine, la société minière d'État. Industriel respecté, il a su jouer un rôle clé dans la renégociation de contrats miniers et dans la promotion du local comptant dans le secteur extractif. Cependant, son nom est souvent revenu au cœur de polémiques. Accusations de mauvaise gouvernance, gestion opaque et conflits d'intérêts dans le dossier Gécamine ont terni son image. Numéro 1, Moïse Katumbi, le magnate du cuivre devenu figure politique. Moïse Katumbi incarne le parcours parfait d'un entrepreneur autodidacte devenu milliardaire. Patron du groupe MCK, Mining Company Katanga, il a fait fortune dans les années 2000 en misant sur l'industrie minière, en particulier le cuivre et le cobalt. Katumbi développe ensuite un véritable empire économique. Entreprises de transport, agroalimentaire, BTP, médias et même le célèbre club de football TP Mazembe qu'il transforme en une institution continentale. Son flair pour les affaires et sa proximité avec les investisseurs internationaux lui ont permis de bâtir une fortune colossale, estimée à plusieurs centaines de millions de dollars. Mais son influence dépasse le cadre entrepreneurial.
En tant qu'ancien gouverneur du Katanga et figure politique majeure, il est devenu un acteur central de l'avenir du pays. Katumbi, c'est l'image du businessman moderne, stratège, connecté et visionnaire qui fait du succès une mission sociale autant qu'économique. Derrière chaque empire, il y a une histoire, une vision, une prise de risque. Ces femmes et ces hommes que nous venons de découvrir ne sont pas seulement riches, ils sont les architectes d'un Congo économique en pleine mutation. Des rues poussiéreuses de Kinshasa au tour de verre de Dubaï, ils ont construit, défié, investi.